Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, le saviez-vous comment on appelle le parti du despote Paul Biya au Cameroun voisin? Ce n'est pas sorcier, et pour cause. Le RDPC est le rassemblement démoniaque des personnes corrompues, ou plutôt un groupement des personnes de très basse moralité et d'esprit extrêmement tordu. Voilà l'image qu'a ce parti au pouvoir au Cameroun auprès de l'opinion public ou du peuple camerounais. Et ça dure depuis déjà 43 ans. Vous imaginez quel l'enfer sur terre en zone France-Afrique. Ce n'est pas seulement chez nous, au Congo-Brazzaville, sous la tyrannie des instants du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, incarné au sommet de notre pays injustement, illégalement et insoutenablement par M. Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. Par ailleurs, chez nous aussi, comme au Cameroun, le PCT est le Parti congolais des tricheurs, ou plutôt le Parti des coupeurs de tête. Vous savez quoi? La France-Afrique a le même ADN. Anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, antisocial, criminogène, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire de chaque comptoir néocolonial comme leur propriété privée. Au secours les dégâts occasionnés depuis ces 65 ans de pseudo-indépendance. Toutefois, je vous informe que je viens d'apprendre à travers les médias et réseaux sociaux camerounais de la libération de leur pays que Paul Biya ne pourra plus aller se faire soigner en Suisse après les 48 heures. Je répète, toutefois, je vous informe que je viens d'apprendre à travers les médias et réseaux sociaux camerounais de la libération de leur pays que Paul Biya ne pourra plus aller se faire soigner en Suisse après les 48 heures, c'est-à-dire à partir de ce jeudi 13 novembre 2025, car on ne veut plus le voir en Suisse. Et ça sera un coup dur ou fatal pour Paul Biya et son régime. Et pour cause, plusieurs sources embarquées auprès du régime ou du dictateur nous informent que ces gens ne dorment plus, c'est-à-dire les gens de Paul Biya, car Isa Tiroma, qu'ils ont cherché ces derniers temps à acheter sa conscience et ou le tuer, leur donne désormais des insomnies. Je répète, Isa Tiroma, qu'ils ont cherché ces derniers temps à acheter sa conscience ou le tuer, leur donne désormais des insomnies. Les mêmes sources ou médias réseaux sociaux nous balancent que le pacte diabolique et ou des coups d'État
électoral de Chantal Biya et du Premier ministre Ferdinand Ngongo consistait à ramener de force Paul Biya de la Suisse pour venir consommer leur coup d'État électoral du 12 octobre dernier. Ce fut fait. Puis prêter serment. Après quoi, il pourrait repartir en Suisse pour sa cure de jouvence et pour sa retraite médicale dorée. Peine perdue. Je répète, le Premier ministre Ferdinand Ngongo et Madame Chantal Biya avaient monté un plan qu'on a forcé. Ils avaient forcé Paul Biya qui ne voulait plus revenir parce qu'il perd sa tête. Il dit, quoi est-ce que je vais faire là-bas? Non, viens, on va d'abord organiser quelque chose là-bas et après, quand c'est fini, on va te ramener en Suisse, tu vas rester dans ton hôtel de luxe médicalisé et comme ça. Ok, très bien. Donc ils l'ont fait venir et pour consommer ce coup d'État électoral. Ce fut fait. Mais après avoir prêté serment, ok, mais là, les choses commencent à se compliquer, à se gâter. Et oui, le plan diabolique des deux doctoraux se complique. Chaque jour qui passe et les prochains jours vont être de plus en plus compliqués pour les deux doctoraux, Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. Et voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles tout se complique pour Paul Biya. La première raison sur 3 est dans la communication citoyenne et politique post-électorale. Je répète, la première raison sur 3 est dans la communication citoyenne et politique. La première raison sur 3 est dans la communication citoyenne et politique post-électorale. En effet, la bataille de l'opinion nationale et internationale est en train d'être gagnée par Isa Tiroma et Chapeau. Sur ce point, celui-ci est en train de constituer à travers tous ces canaux, officines, écuries et réseaux associés à son personnage des forces de résistance et d'action. Je répète, Isa Tiroma est en train de constituer un vaste réseau ou des canaux officines, etc. Non seulement de la résistance au régime et aux dictateurs, mais également aux forces d'action et de combat susceptibles de mettre les gens soit dans la rue et ou un coup d'État militaire salutaire. Et dans ce cas, il faut dire chapeau, dire chapeau à Isa Tiroma, parce qu'il est en train de réussir là où Maurice Kamto avait échoué en 2018 et avait même passé 9 mois en prison pour rien. Bon, ce n'est rien par rapport au général Mokoko qui rentre dans sa 10e année de prison pour rien et le ministre Ondé au commissariat chez nous a sa 9e année de prison pour rien. Comme quoi, un apparatique qui sait préparer son coup peut mettre hors d'état de nuire un régime même expérimenté, etc. Il faut le dire qu'Isa Tiroma fut d'abord un apparatique du régime qui aurait passé plus de 25 ans avec le régime. Donc il avait préparé son coup qui est en train d'être quelque part gagné. Comment un gars qui a été avec le
le système en train de le désintégrer, le mettre en état de nuit, sans coup de feu ni quoi que ce soit. Donc il faut dire chapeau. La deuxième raison sur trois est médicale. En effet, Paul Biya, à ses 92 ans et 43 ans au pouvoir, son état de santé n'est pas bon. Hein. On ne peut pas rentrer dans sa vie privée, c'est sa dignité. Mais il me semble qu'il est maintenant comme un enfant de moins de un an. Hein. Au niveau de ses besoins et tout compagnie, ça devient compliqué. Et donc là, mais s'il ne va pas en Suisse, il est certain que même au Cameroun, il ne pourra pas avoir ni clinique et pourquoi survenir à ses besoins. D'autant plus qu'il cachait beaucoup de choses. Or, en Suisse, là-bas, ben, c'était ni vu ni connu. Et donc, il dépensait des millions d'euros là-bas, tranquille. Et milliers de francs suisses, comme ça, tranquille, en les soignant, avec sa retraite dorée et tout compagnie, du venu connu. Mais là, s'il ne va plus là-bas, mais ça va être très très compliqué pour lui. Donc, la problématique de Paul Biya, interdit de soigner en Suisse, bon, les problématiques ou des questionnements sont divers parce que ce sont des questionnements à la fois politiques, intellectuels, philosophiques, culturels et moraux. Parce qu'il n'a pas le lieu sûr de se soigner au Cameroun. Donc là, on est en train de le forcer vers la mort. Et donc, pour le pouvoir, pour ses dignitaires et autres, maintenant, il faut choisir entre la vie de Paul Biya ou le pouvoir. Et donc, c'est compliqué là. Cette deuxième raison-là, de l'état de santé de Paul Biya qui ne pourra plus aller en Suisse parce qu'ils vont tout bloquer là-bas. Partout autour de mettre les réseaux pour bloquer, pour qu'ils n'aillent plus en Suisse et se faire soigner pour la santé, donner cette énergie pour venir tuer les Camerounais. Donc ça ne va plus se passer, ce qui se décide. Enfin, la troisième et la dernière raison est politique. Ben oui, Paul Biya, depuis des années, a toujours mis fin à la vie de ses opposants comme ça. Soit, bon, quand on s'est présenté face à Paul Biya, soit c'était pour aller être corrompu, donc on jouait le jeu, soit pour résister à lui, donc vous aviez la case prison, comme le fut le cas de Maurice Kamto, ou bon, c'est la case la paix éternelle. Donc il a toujours donné la mort aux uns aux autres, ou la prison, on voyait les autres soit en prison, soit en exil, soit à la morgue. Mais lui-même, peut-être d'un point de vue politique, les autres sont en train de le bloquer pour qu'il reste là, se soigne avec les Camerounais, parce que l'état des hôpitaux au Cameroun et tout compagnie, donc qu'il soit comme le citoyen ordinaire camerounais. Or là, je pense que ça va accélérer sa mort qui peut arriver à tout instant. Et voilà pour l'essentiel de ce qui se prépare au Cameroun, qui pour nous, peuple congolais, nous devons suivre avec attention ce qui arrive au Cameroun, qui devient quelque part passionnant pour notre lutte. Et comme je l'ai dit et redit dans plusieurs vidéos, qu'on apprend toujours des erreurs ou des succès des autres. Alors, apprenons ensemble de notre voisin, du peuple camerounais, pour chasser à notre tour Denis Sassou Nguesso. Tant qu'à faire. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bon vent au peuple camerounais. On est tous ensemble. Merci.